Bonjour, alors nous voici ensemble pour les énergies du cancer pour ce mois de mai 2020. Donc on va commencer par le général. Avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de persévérance ce mois-ci pour pouvoir surmonter les obstacles et les conflits qu'il va y avoir sur votre route. Vous ne devez surtout pas abandonner. Vous avez pris des risques pour en arriver déjà jusque-là, puisque vous avez surmonté pas mal de choses ces derniers temps. Donc, il va falloir croire en vous et surtout ne pas abandonner vos objectifs de vue. Avec l'ermite, euh, vous faites un examen attentif de la situation quand vous avez des choix à faire. Vous aimez prendre votre temps pour choisir, pour prendre vos décisions. Vous aimez aussi prendre du recul, avoir vraiment une vision d'ensemble. C'est peut-être ce qui va vous arriver donc avec le 7 de bâton. Vous devez croire en vos capacités, en vos compétences. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez faire pour l'avenir. Avec le hiérophante, qui est l'équivalent du pape, hein, mais dans le tarot onirique, c'est le hiérophante. Donc, vous allez devoir défendre votre point de vue. Vous allez entrer en conflit, peut-être pas non plus des gros conflits, pas des grandes guerres, mais juste des petites batailles. Ça suffira. Vous allez devoir chercher les solutions et puis défendre le point de vue que vous... défendre ce que vous pensez, ce que vous voulez réellement. Et peut-être que cela... on a eu ouais, une éclair de lumière, super. Donc attention à vous et faites bien attention à tout ce que... à tout ce que vous voulez. Défendez... Ça m'a perturbé ce truc. Défendez-vous. Avec l'as d'épée, vous êtes quand même pas mal dans les conflits intérieurs, hein. Vous savez plus si vous avez bien fait ou pas bien fait de prendre certaines décisions. Mais laissez votre détermination faire le travail à votre place. Ça, vous avez la force mentale pour pouvoir supporter et surmonter ces obstacles. Donc, vous allez voir, la situation va s'éclaircir au fil du temps, au fil du mois de mai. Et vous aurez un peu plus de recul pour pouvoir dire oui, bah, j'ai bien fait en fait, hein. Avec le 4 de coupe, vous perdez vos illusions sur certaines choses ou par rapport à certaines personnes petit à petit et vous prenez de plus en plus de risques pour réaliser votre objectif. Vous êtes assez déçu en fait de ce que vous connaissez déjà et vous allez vous ouvrir à d'autres pistes et voir les choses différemment pour pouvoir avoir une vision plus claire et certainement pouvoir ne pas aller la tête dans le mur mais pouvoir contourner ce mur et vous allez voir, votre ciel va s'éclairer. Bien, bah pour les énergies du général, on va dire ça s'éclaire tout doucement mais sûrement. Bon, encore tout doucement, hein. Allez, on va voir si le sentimental est dans la même gamme ou si il y aura un petit peu du mieux, hein, quand même. Allez, avec le printemps, vous entrez dans un nouveau cycle. Donc, vous allez avoir besoin de renouveau. Vous avez besoin de nouvelles énergies. Vous n'aimez... Ça fait un moment que ça ne va pas très très bien au point de vue sentimental. Vous vous sentez perdu, déçu. Donc là, de nouvelles énergies arrivent. Et il est temps de les prendre en route, en fait, de prendre le train en route et de vous y diriger pour avoir une vie meilleure. Avec Neptune, là vous êtes dans la compassion, beaucoup d'imagination, beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Donc peut-être que vous n'osez pas dire à votre autre tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez réellement. Vous êtes beaucoup dans l'imaginaire. Alors peut-être que cette période de confinement, si
s'y prête, en fait, à être dans l'imaginaire. Non, je rigole car, voilà. Euh, laissez votre imagination aller, laissez-la vous porter, laissez-la vous apporter un petit peu de bonheur. Après tout, si celle-ci peut vous apporter un petit peu de bonheur, ne vous gênez pas, faites-le. Avec le féminin, avec la carte du féminin, vous êtes euh, en introspection en fait. Vous êtes tout en douceur, tout en sérénité, tout en sensualité. Vous voyez, ça représente vraiment la femme dans toute sa splendeur. Et vous êtes dans ces énergies un petit peu féminines, de douceur, de compréhension, de compassion. Donc, restez comme vous êtes bien. C'est franchement, j'envie votre capacité à vous adapter, à être flexible, à laisser certainement l'autre s'énerver en face de vous et vous le regardez en rigolant et puis en disant t'as fini? Voilà, c'est dans ces énergies-là que vous êtes. Alors, restez-y, parce qu'en fait, ça vous va bien comme style. Avec le blizzard, euh, vous ne devez pas renoncer à votre autre, même si parfois c'est quelqu'un de très qui essaye de prendre le dessus sur vous, qui essaye d'user de la force, d'user de la colère pour vous faire adhérer à ses idées. Ayez le courage de lui tenir tête de temps en temps. De temps en temps, votre autre vous fait passer par des périodes un peu difficiles, hein, c'est vrai, puisque on a vu que vous étiez tout en douceur, tout en... Donc si c'est quelqu'un de très nerveux, très caractériel, des fois c'est dur pour vous, hein, mais avec vos petites énergies féminines, vous complétez très bien en fait. Euh, ne- donc acceptez les changements que votre hôte vous propose de temps en temps dans votre vie. Ce n'est pas pour vous faire renoncer à votre style de vie, mais au contraire pour vous élever à deux. Donc voilà, acceptez-les, essayez. Après, vous avez le droit que ça ne vous convienne pas et de le dire. Avec Uranus, vous êtes quand même dans une période sentimentale, un peu de changement, un peu de bouleversement. Beaucoup de choses se mettent en place qui changent vos habitudes. Vous n'avez peut-être pas spécialement envie de... Vous voudriez à la limite peut-être aller dans un autre endroit, mais garder les mêmes habitudes. Et cela n'est hélas pas possible. Donc arrêtez de vouloir les deux choses en fait, être en couple et être indépendant. Même si vous gardez une petite part d'indépendance, quand on est en couple, on doit composer avec l'autre personne et on doit faire certaines concessions. Mais si vous ne voulez en faire aucune, limite, ne laissez pas l'autre rêver, ne lui dites pas des choses que vous ne pensez pas et ne, sinon ça va amener une crise, une frustration et une colère chez cette personne. Donc dites bien ce que vous voulez vraiment et après la communication est là pour ça. Après vous pouvez faire des concessions d'un côté, de l'autre et vraiment être en grande harmonie. Voilà pour les énergies sentimentales de ce mois-ci. Ben, vous voyez, c'est pas si mal. Après, nous allons voir vos points forts de ce mois de mai. Avec les dés, vous aurez un petit coup de chance, un petit coup de pouce du destin. Alors ça va être certainement autre chose que le sentimental, hein, puisque c'est pas ressorti dans le sentimental. Donc, vu les énergies générales, moi je penserais plus à un petit coup de chance professionnel peut-être. Dans un domaine où vous devez prendre des risques et en général, les risques, on les prend surtout dans le professionnel ou le sentimental. Vu que dans le sentimental, il n'y a pas cette énergie-là, je pense que ça va être beaucoup plus dans le professionnel. Avec le bouquet, bah vous voyez, ça va être la suite. On va vous faire une proposition. Attention, le bouquet n'est pas dans les rêveries de Mademoiselle Lenormand. Le bouquet n'est pas spécialement utilisé pour le sentimental.
Donc, on va vous faire une proposition. Alors, peut-être que voilà, votre petit coup de pouce du destin va venir de cette proposition. Peut-être une formation, peut-être un nouveau travail. Voilà, on vous fait cette proposition et vous allez l'accepter. Il va falloir l'accepter. Ça va être un de vos défis un de vos défis de ce mois de mai, c'est d'accepter. Avec le renard, dans vos qualités du mois de mai, je vais... En général, le renard dans ce jeu, dans cet oracle, représente l'hypocrisie, la ruse. Mais comme là, on cherche vos qualités pour le mois de mai, je vais l'interpréter autrement. Je vais vous dire qu'il va falloir réfléchir avant d'agir. Avant de prendre une quelconque décision, réfléchissez bien à toutes les données que vous avez au fond de vous et à tout ce que vous connaissez, soit de cette situation, soit de cette personne. Et ensuite, vous pourrez choisir en toute conscience et prendre la bonne décision pour vous. Maintenant, nous allons voir vos points faibles de ce mois de mai. Je ne sais même plus où j'en suis. Alors, avec Métis, vous allez acquérir une nouvelle sagesse. Vous allez oser exprimer ce que vous souhaitez et ce que vous voulez réellement pour atteindre votre objectif. Donc, attention, là, ça va peut-être être pris comme c'est les défauts. Peut-être que vous allez vous montrer un peu trop direct. Temporisez bien, choisissez bien vos mots afin d'exprimer vos sentiments. Mais laissez-les s'exprimer. Hein. Ne restez pas dans l'enfermement intérieur. Laissez bien vos émotions et vos sentiments s'exprimer. Alors, avec Yuki-onna, je sais même plus où je fais, va falloir, comme défaut, vous allez prendre un petit peu trop de temps pour réfléchir à certaines situations. Ben, vous voyez, ce qu'on balance en qualité, on le retrouve aussi un peu en défaut. Il va falloir être réceptif, ouvert à de nouvelles propositions, à de nouvelles choses. Et ça, on sait que chez vous, Cancer, ce n'est pas trop votre fort. Il va falloir vraiment vous adapter à de nouvelles situations. Voilà. Maintenant, on va voir le message de vos anges gardiens pour ce mois de mai. Avec Cristal, vous allez récolter ce que vous avez semé depuis quelques mois en arrière. Ça fait quelques mois que vous attendez Vous faites des efforts, vous adaptez à beaucoup de choses et maintenant vous aimeriez récolter ces petites graines qui ont germé et saisir les récompenses. On vous dit de croire en l'avenir. Le positif arrive pour vous. Donc soyez bien dans des énergies positives. Soyez bien dans cet enthousiasme que le meilleur arrive pour vous. Voilà, donc voici votre horoscope du mois de mai, mes chers amis Cancer. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée.